Tout d'abord, un proverbe métier. La valeur se calcule et le prix se constate. Que signifie la valeur se calcule? Le professionnel de la valorisation d'entreprise utilise différentes méthodes. Des méthodes basées sur l'estimation du patrimoine de l'entreprise. Les actifs, les dettes sont alors recalculés à leur juste valeur. Des méthodes qui reposent sur la rentabilité passée et actuelle, en retraitant certains éléments comme des sursalaires, des produits ou des pertes exceptionnelles, et enfin des méthodes qui se basent sur des résultats futurs. Les coefficients utilisés sont alors différents en fonction du secteur d'activité, de la maturité de l'entreprise. Est-elle une jeune licorne ou une entreprise ancienne et pérenne? Tout ceci en fonction d'éléments économiques. Les estimations sont largement revues à la baisse dans des contextes économiques difficiles, lorsque l'on manque de visibilité ou de confiance en l'avenir. Et oui, le prix se constate. Il est le résultat d'une négociation qui se veut équilibrée. C'est un accord entre deux parties dont les attentes divergent. Le cédant veut en tirer un prix fort et l'acquéreur veut faire une bonne affaire. Les calculs diffèrent également en fonction du contexte économique. Un dirigeant aura du mal à vendre un prix élevé s'il est en difficulté ou si sa trésorerie lui fait défaut, alors même que son entreprise est rentable. Ce qui est le cas des sociétés en forte croissance et qui n'ont plus de quoi financer leur développement et leurs besoins en fonds de roulement. Ces entreprises sont souvent sous-capitalisées. Le dirigeant n'a plus de quoi renflouer et il se voit contraint d'accepter des conditions d'entrée au capital qui ne le satisfont pas pleinement pour sauver son entreprise. A contrario, un acquéreur peut offrir une surcote afin d'obtenir un avantage concurrentiel, capter un marché, être référencé chez un nouveau client, obtenir des droits d'un brevet, étoffer son équipe de cadres qualifiés. De même, une société cédée à la barre du tribunal ne vaudra pas zéro. Elle peut avoir des actifs à céder, une marque, une clientèle qui malgré tout ont une valeur. En conclusion, pensez que le prix n'est pas le seul sujet de discussion dans une cession, une reprise ou une ouverture de capital. Il est issu d'une négociation qui porte sur bien d'autres sujets, comme le bail, l'accompagnement, la clause de non-concurrence, la garantie d'actifs passifs, le sort des résultats de l'année en cours. Ce n'est qu'une composante de la négociation qui évoluera à la hausse ou à la baisse en fonction des accords sur les autres points.